Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes. On va parler bien évidemment de ZOS 2022 qui a voulu aller en Belgique pour importer un peu son programme nauséabond et faire sa propagande en Belgique, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, on va voir, hein, il était hop, coup de pied aux fesses. Donc on va voir, ça va être marrant. Ensuite, on va revenir sur Zelensky, qui boude, le pauvre, il est triste. Il est chafouin. Oui, il est chafouin. Parce que le pauvre, il trouve... Comment dire ça? Il trouve qu'on n'en fait pas assez pour lui et que l'Occident n'a Dieu que pour Israël. Donc il est un peu jaloux, le pauvre. Donc on va voir un petit peu ce sujet-là. Et, euh, et bien sûr, on va revenir sur la situation actuelle, actuellement au Moyen-Orient, etc. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire dès le début de la vidéo, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson, merci infiniment pour ceux qui le font. J'ai vu que la chaîne secondaire se développait pas mal, c'est juste fou, il y a des vidéos qui dépassent les 10 000 vues. Waouh! Merci. Juste merci, j'ai juste envie de vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait en faisant en sorte que je sois là sur cette chaîne principale et la chaîne secondaire qui potentiellement peut devenir du même niveau que celle-ci. Merci infiniment. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer. Accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Donc on va commencer avec ZOS 2022. On va lire l'article et on va réagir au fur et à mesure. Il y a une petite communauté qui va prendre cher. Je pense que vous avez deviné qui c'était. Ce pays vit désormais entre le califat. Eric ZOS 2022 dénonce l'interdiction d'une conférence de droite en Belgique. Le président de Reconquête ainsi que Nigel Farage, Viktor Orban ont dénoncé l'interdiction d'une réunion de conservateurs et souverainistes européens à San José, lors de laquelle il devait prendre la parole. Le bourgmestre de la commune bruxelloise, hein, pas bruxelloise, je crois que c'est ça, parce que souvent les Belges ils nous embêtent sur des trucs qu'on comprend pas pourquoi. Je crois que c'est bruxelloise. Tu sais, ils te racontent ça, non, c'est bruxelloise. M'en fous, fais pas chier. On va manger tes frites là, c'est bon. Bruxelloise, il y a un X. Tu vois, il y a un X. Tu vois, il n'y a pas un S. Donc, faites-nous pas yesh, mettez un S, on dira bruxelloise, mais là, c'est bruxelloise. Quoi, fou, quoi. Oui, j'avais dit que je dirais du bien des Belges, mais c'est bon, pas non plus... A dit vouloir garantir la sécurité publique. Hein, mais a également déclaré que l'extrême droite n'était pas la bienvenue. Point à la ligne, ça se passe bien, les trucs de français, faites-les en France, ne nous faites pas chier nous, on est tranquille. Les Belges, par contre, c'est des salauds. Hein. C'est pas bien, je vais vous dire un truc, franchement, faut pas se laisser faire. Là, je soutiens ZOS 2022. Oui, pour de vrai, je soutiens ZOS 2022. Parce que les Belges, vous savez ce qu'ils font, vu qu'ils sont francophones, ces salauds. Tu sais qu'ils regardent même pas leur chaîne, hein. Ils regardent pas leur histoire. Oh, il n'y a pas d'ambiance chez eux. Chez eux, aucune ambiance. Tu vois, tu sais, c'est poli, ça par contre, ils mettent nos chaînes et ils regardent, tu vois, avec du popcorn comme ça. T'as vu ce qu'il a dit? Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Tu vois, ça les fait marrer. Ils se régalent sur nous. Et une fois qu'ils ont fini de bien rigoler, hop, ils éteignent. Ils sont tranquilles dans leur pays, tu sais, tout ça se passe bien, machin. Ah, vous allez... le vilipendage va arriver chez vous, que vous le vouliez ou non. On continue la lecture. Voilà, il est triste. ZOS 2022 se voit interdire par la police belge l'accès à la National Conservative Conference, à l'hôtel Claridge de la commune bruxelloise de San José. Jadis, la Belgique accueillait Victor Hugo en exil. Désormais, il se compare à Victor Hugo. Oh là là. Pathétique. Désormais, ce pays... Alors, Victor Hugo en exil, mec, t'as accueilli de tous les côtés en France.
T'es un inconnu, t'es un pauvre chroniqueur minable. Le mec, ils l'ont fait passer pour, pour je sais pas qui. Le mec, ça lui est monté à tête, mais t'es rien du tout. Hein. Il y a qu'en France, il y a que les Français qui t'ont donné une crédibilité, on comprend pas pourquoi. C'est incroyable. Le mec, il a fait les scores, il a fait les scores de Poutou, alors qu'on a mis des milliards sur lui, sur sa tête. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il se victimise. Euh, il se compare à Victor Hugo. Désormais, ce pays vit entre le califat et la dictature. Euh... Éric Zemmour n'a pas mâché ses mots pour dénoncer l'interdiction de la National Conservative Conference dans la commune bruxelloise de San José, à laquelle le leader de Reconquête et les représentants d'autres formations de droite européenne devaient participer ce 16 avril. Ah, ça me fait rire. Les autorités bruxelloises avaient annoncé dans la journée l'arrêt de cette réunion à laquelle participaient depuis le matin, selon l'AFP, plusieurs centaines de personnes, dont des eurodéputés nationalistes, conservateurs ou encore souverainistes. Le Britannique Nigel Farage, figure de la campagne en faveur du Brexit, mais aussi Viktor Orban devait s'exprimer lors de cet événement. Le Premier ministre conservateur hongrois a dénoncé publiquement une atteinte à la liberté d'expression. Après cette décision... Oh mais ils sont marrants, eux. Ils sont marrants, liberté d'expression, mais les mecs, en France, toutes les chaînes de télé, c'est non-stop. C'est non-stop. Vous voulez qu'on vous prouve? Vous voulez que je vous prouve? On va parler d'un truc. Regardez, on est d'accord que le moindre pas de travers, tu es accusé d'antisémitisme, on te tombe dessus. Il y a un youtubeur qui va faire une vidéo, une blague. Écoutez. C'est un youtubeur, alors le mec, cherchez pas, hein, il est pas de gauche, il s'en fout. En fait, il fait des vidéos avec des personnalités et il fait de l'humour, quoi. Voilà, Hanouna, il montre qui est le personnage. Il se moque, il taquine, point, salut, au revoir. Tu vois. Et il dénonce aussi certains abus, certaines dérives, comme les influx voleurs, Magali Berda, etc. Voilà. Alors pour certains, à ce qui paraît, il devait y avoir une vidéo sur moi, mais bon, dommage, j'aurais bien aimé. Mais, à mon avis, il a dû regarder, il a dû dire, il y a rien à dire, tu vois, c'est pathétique. Mais bref, il a fait une vidéo sur, enfin, il a fait quelque chose, il s'est exprimé sur Mila. Rien de méchant, croyez-moi, j'ai vu, je peux vous assurer que partout, tout a été dit, et bien pire, etc. Et c'est pour ça que je vous ai dit le communautarisme. On vit dans un pays communautaire. Regardez ce qui a été écrit par Mila. Alors c'est petit, mais salut, j'ai besoin de vous. Sachant que Mousse n'a pas de communauté. Je sais, je maîtrise très bien maintenant les réseaux sociaux, YouTube et tout ça. Les chaînes comme moi ou comme Mousse, on n'a pas de communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous apprécient, mais on n'a pas un truc derrière. Mila, oui. Et des gens même très dangereux. Salut, j'ai besoin de vous. Je suis dépité. Il y a ce youtubeur Wessemus qui a publié une vidéo YouTube bourrée de diffamation à mon encontre. Soit c'est volontaire, soit le mec n'effectue aucun travail de recherche pour ses vidéos en ne prenant pas la peine de vérifier ses sources. La vidéo est toujours en ligne, j'appelle au raid en commentaire sous sa vidéo, signalement de masse. Si vous avez des contacts pour faire strike une vidéo YouTube, je le prends, je vais signaler. Si vous pouviez faire de même, c'est bon, etc. Ça, c'est gravissime ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont le champ libre en France. Ils ont un champ libre et c'est pour ça que quand ils arrivent dans des pays comme la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, etc., ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que là, ça a égalité. Parce qu'en France, eux, là, normalement, excusez-moi de dire ça, mais le mousse, il peut te la plier en quatre. Hein. Et il prend des captures. Là, je peux vous assurer qu'il va recevoir des centaines de messages de vilipendage et il peut la plier en quatre. Procédure, etc. Mais non, vous verrez qu'il se passera rien. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Enfin bon, je poursuis.
Le Premier ministre conservateur hongrois a dénoncé publiquement une atteinte à la liberté d'expression, tu vois. Après cette décision des autorités locales, la dernière fois qu'ils ont voulu me faire taire en envoyant la police, c'était en 88 avec les communistes, a tweeté le dirigeant hongrois. Ah bah ça va, vous êtes pas... Vous voyez bien ce qu'ils vous disent. Oh les gars, c'est la dernière fois qu'on m'a censuré, c'était il y a 50 ans. Ah bon, 50 ans? Moi, c'était juste hier, tu vois. Moi, sincèrement, moi, c'était juste hier. J'ai mis dans le titre Netanyahou, ça a bloqué la vidéo. Ok, d'accord, j'ai dû modifier. Donc, t'appelles à un cessez-le-feu en France, sachez qu'en France, t'appelles à un cessez-le-feu, on te tombe dessus. Anti-C, bip. Ah oui. Ah, c'est particulier quand même, tu vois. Sacré Viktor Orban. Nigel Farage a également établi un parallèle avec le totalitarisme communiste. On est vraiment dans le registre du communisme à l'ancienne, etc. Censure politique, mais l'interdiction de la conférence inquiète au-delà des rangs de ses participants. Le Premier ministre belge libéral Alexander De Croo l'a aussi qualifié d'inacceptable. Et le Premier ministre conservateur britannique Rishi Sunak l'a jugé extrêmement inquiétante. Doit-on envahir la Belgique? C'est gravissime. L'ONU s'est inquiétée de cette situation, a réagi en urgence. Par contre, les 2 millions de personnes là, qui se sont fait géno par Israël, tout ça. Oh, attends, chaque chose en son temps, il y a des priorités, Billy. Ah ouais, d'accord. Le bourgmestre de la commune belge de San José, Emir Kir, aurait annoncé sur Facebook avoir pris un arrêté d'interdiction pour garantir la sécurité publique. Or, l'élu avait ajouté sans ambiguïté, l'extrême droite n'est pas la bienvenue, Balek, dégagé, et puis il a pris le micro comme ça, il a fait... C'est en Balek, tu vois. Attendez juste 2 secondes, je fais une petite parenthèse, mais ça n'a strictement rien à voir. N'écoutez pas, là c'est vraiment, je fais une petite recherche perso. Nombre de musulmans en France, 10 millions. Nombre de musulmans en Belgique, 800 000. Ah, ok. C'est rien. Oubliez. Voilà, j'espère que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Donc, voilà. La National Conservative Conference avait déjà été déprogrammée à 2 reprises. Le grand raout des droits européens devait initialement être organisé dans une salle de réception du quartier européen situé dans la commune de Bruxelles, rapporte l'AFP. Mais l'idée a été abandonnée le 12 avril par les organisateurs, machin, etc. Bon, on s'en balèque, hein, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon, vous m'avez saoulé. Oh, les Belges, c'est bon, vous m'avez saoulé. Vous êtes gentils à un moment, mais à un moment, vous abusez trop, tu vois. Vous n'êtes pas fait pour l'ambiance. Vous n'êtes pas fait pour les scandales. Sérieusement, lâchez, arrêtez de vous faire les intéressants. Par contre, les femmes en Belgique, elles sont magnifiques. Ça oui, mais le reste... voilà. Bref. Là, on va parler un petit peu de l'Ukraine, l'Iran, parce que c'est lié. C'est une cour de récré, vous allez voir. Une cour de récré. Quand on vous dit qu'on vit dans un monde de propagande, vilipendage en Ukraine, un jeune Français sur 2 se dit prêt à s'engager, selon une étude. Je vous assure que c'est du n'importe quoi. Le vilipendage est au cœur des préoccupations des jeunes. Alors, le principe du jeune, c'est qu'il s'embalèque de tout. Tu vois. Moi, j'étais commerçant. Je vais vous raconter une anecdote. Après, j'ai vendu les entreprises, tu vois. Mais c'était la période où j'en avais marre. La période Covid, j'ai senti qu'il fallait fuir la France, ça sentait mauvais, enfin l'Occident. Et il y avait des jeunes qui venaient dans le commerce, etc. Des collégiens, parce que parfois, tu sais, voilà, bon, t'as les horaires, tu sais que t'as les travailleurs qui viennent à cette heure-ci, t'as les collégiens, les lycéens, les jeunes, je vous assure, tu sais ce qu'ils faisaient pendant la période passe sanitaire? Je vous assure que c'est pas une blague, hein, pendant que tout le monde flippait, machin, etc. Eux, ils se checkaient, ils disaient Covid. Je vous jure, ils se checkaient comme ça. Et à un moment, je dis, je vois plein, mais pourquoi vous dites ça? Et ils rigolent entre eux comme ça. T'es en mode, je m'en balais. Tiens, je te refile du Covid. En fait, ils s'en foutent. Et là, on est en train de nous dire qu'ils sont là avec une préoccupation, bien évidemment, que l'Ukraine s'embalèque, ils s'embalèquent de tout. Les mecs, tu demandes
Tu demandes ce qu'ils vont manger le soir. Ils savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Ils savent même plus ce qu'ils ont mangé hier. Et t'es en train de leur dire qu'ils vont aller au casse-pipa. Bon, arrête, allez. Oh. En février dernier, Emmanuel Macron ne voulait pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Les mots du chef de l'État ont peut-être infusé dans l'esprit des... Selon une étude menée par le Cevipof et l'IRSEM, publiée ce vendredi 12 avril, une étude menée par le Danton Cux, bien profond, je te la mex, a été publié ce vendredi 12 avril. Le vilipendage en Ukraine est au cœur des préoccupations des 18-25 ans. La moitié se dit prête à revestir l'uniforme pour partir combattre sur le front. Oh là là, Balek, ça passe, ça passe. Oh là là, putain. Si la France décide d'entrer en guerre... Alors, tu demandes, 90% des Français, des jeunes, te disent que si la France est attaquée, je m'en balèque. Et là, ils sont en train de nous dire pour aller en Ukraine, pour sauver l'Ukraine. Pour sauver la France, la majeure partie te dit je m'en balèque. L'autre, il te dit, moi, je me casse. L'autre, je fais ci. L'autre, je fais ça. Machin. Alors, là, vraiment, hein, tu demandes aux jeunes, la majeure partie vont te dire, moi, je me casse au bled. Tu vois, ça, c'est vos histoires. C'est vos histoires de blancs. Pas mes histoires. Les patriotes, ils vont te dire, mais venez, venez. je vous donne l'adresse de l'Elysée. Rasez-moi tout ça, on en a marre. Les gauchistes, eux, pareil, venez, foutez ça. Mais en fait, il y a personne, les gars. Oh, le système, il est complètement corrompu. Un Français sur deux veut aller en Ukraine. Non, mais attendez. Voilà. À moins, peut-être il n'est pas précisé, attention, peut-être que j'ai dit une bêtise, il n'est pas précisé dans quel camp. Alors là, oui, effectivement, si c'est un Français sur deux veut aller en Ukraine pour soutenir les troupes russes, oui, là, effectivement, ça paraît cohérent. On est dans une situation, un contexte où l'antimilitarisme qui caractérisait des époques antérieures a plutôt disparu. Les jeunes, d'une certaine façon, ont intériorisé l'importance... Oh putain, j'ai des vertiges. Oh, j'ai un vertige. Je vous jure que c'est pas une blague, j'ai un vertige. Oh, moi, j'ai un vertige. Oh, ça craint. Oh, doucement. C'était trop loin dans la déconne. ZOS 2022, Zelensky, etc. C'est trop. Le terreau, la guerre à porte de l'Ukraine, conflit à Gaza suscite une prise de conscience de la part des jeunes. Selon la chercheuse. Ces différents éléments sont à nuancer, se dire prêt à combattre et partir réellement sur le front sont deux choses bien différentes. D'après l'étude, la moitié des jeunes s'intéressent à l'univers militaire à travers les films, les jeux vidéo. Une représentation virtuelle des combats bien loin des atrocités de la guerre. Ça me fait rire. Là, il y a Zelensky donc, qui vient et qui s'exprime. Donc, vous allez voir. Il y a deux sujets. Zelensky et la situation en Iran. Je vous assure que c'est des histoires de gamins. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vais donner un exemple. Très simple. À la gare de Tripil. Et la lumière dans la région de Kiev en dépend. 11 roquettes ont volé. Les 7 premiers, nous avons détruits. 4 ont détruit Tripelia. Pourquoi? Attendez, je replace ma Rolex. Il m'appelle Zelensky. Il replace ma Rolex. Mais monsieur Zelensky, pourquoi? On est bientôt en été, pourquoi avez-vous ce manteau de fourrure? Oh, il m'appelle Zelensky. Et il n'est pas confiant sur les banques ukrainiennes. Hein? Il y a des voleurs, celle-là. Il garde tout sur moi. Il y a des l'or partout. Vous avez fait remplacer vos dents par des dents d'or. Non, il a pris le proverbe au sens premier du terme. Il a remplacé mes yucks, mes noisettes, mes houilles par des couilles en or. Il n'y a rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun missile. Nous sommes à court de missiles. Oh, t'as pas donné des milliards, toi? T'as fait quoi avec ces milliards? Oh,
T'as fait quoi avec tous les milliards qu'on t'a donnés? Qui a défendu Tripilia? Tu sais, quand ils disent que les alliés ne peuvent pas nous donner une telle ou une telle arme, on ne peut pas être en Ukraine par l'une ou l'autre force, parce qu'alors il sera perçu que l'Ukraine a entraîné l'OTAN dans la guerre. Je voudrais donc vous poser une question après l'attaque d'hier. Israël fait partie de l'OTAN, oui ou non? Voici la réponse. Israël n'est pas un pays de l'OTAN. Allié des pays de l'OTAN non plus. Et pourtant, les pays de l'OTAN ont défendu Israël. Mais mais tu fous de ma gueule, le mec? Moi je serais Macron. Espèce de pipe. On a ruiné tout notre pays. On est en faillite totale pour ta gueule. On a détruit définitivement l'économie européenne pour ta gueule. On a envoyé tout notre argent, notre dignité, etc. Et le mec, il est encore en train de se plaindre. On a envoyé tout. La totale. Ils ont montré aux forces de l'Iran qu'Israël n'était pas seul. Et c'est une leçon. Et c'est la réponse à tous qui disent sur n'importe quel continent que l'Ukraine doit être aidée avec beaucoup de prudence afin de ne pas impliquer les pays de l'OTAN dans la guerre. Ouais, donc en fait, là, il est en train de nous faire sa crise de jalousie. Il est pas content. Oui, je comprends pas. Tu vois... Oh, c'est là où je vous dis que t'as le peuple, tu vois, qui pète la misère, qui est en galère, qui subit les conséquences. Et t'as ses dirigeants. Oh, t'as Zelensky. Tu sais, là, il est en train de nous parler. Ouais, franchement, je trouve que vous vous comportez différemment avec Israël. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Tu vois, nous on est blonde aux yeux bleus, tu vois. Je comprends pas. Mais écoute, écoute, Zelensky, on t'a quand même tout aidé, on t'a nourri depuis des années, on s'est sacrifié, on a tout fait pour toi. Ouais, mais là t'as fait un truc, tu t'as appelé, t'as dit du bien d'Israël et puis tu les as défendus. Je trouve que voilà, c'est plus pareil qu'entre nous. Je trouve que c'est plus pareil, vraiment. Là, je trouve que c'est un petit peu trop. Je pense que tu pourrais faire. C'est ça là. C'est pour ça qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Pour une histoire de huc entre dirigeants. Ah bah dis donc. Malgré tout, hein, nous avons ici Kirby. Nous avons ici, c'est qui le Kirby là? Comment ça s'appelle? John Kirby, ouais, mais c'est qui lui, John Kirby? Bon, ça doit être un. Il y a tellement des guignols. Bon, le seul Kirby, excusez-moi, hein, le seul Kirby que je connais, c'est celui-là qui est rose, le petit Kirby rose là qui mange tout le monde. Kirby, vous connaissez pas Kirby? La presse, si les États-Unis et les Alliés peuvent aider à abattre les drones iraniens sur Israël, pourquoi ne peuvent-ils pas faire la même chose en Ukraine? Oh, je savais que cette question allait poser. Hein. Regardez, c'est différents conflits, espaces aériens différents, images de menaces différents. Et le président a été clair depuis le début du conflit en Ukraine que les États-Unis ne seront pas impliqués dans ce conflit. Bah, c'est juste parce que Israël est au-dessus des États-Unis, au-dessus des nations. C'est elle qui, tu vois, au-dessus de l'Occident. L'Ukraine est en dessous. C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas de débat à avoir. C'est bon. On passe à la suite. Regardez. C'est sorti. Un haut responsable iranien affirme que les États-Unis ont demandé à l'Iran d'accepter une frappe symbolique d'Israël sur son territoire afin de permettre à l'État hébreu de sauver la face. Mais on est où là? Alors déjà que c'est complètement ouf parce que
pour l'instant, comment on appelle ça, les comptes ne sont pas remis à zéro, hein. Il y a eu 16 vilipendats chez les personnes qui ont quitté du côté iranien. Israël, il y a rien eu. Mais on t'explique qu'ils veulent envoyer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement. Mais au-delà de ça, hein, au-delà du fait qu'il faut soutenir la Palestine, l'Iran, il faut soutenir la Palestine. Parce que si Gaza tombe, si la Palestine tombe, le monde tombera. Le monde libre tombera. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir la Palestine. Retenez bien ça. Si la Palestine tombe, le monde tombera. L'Occident, l'Orient, le monde tombera. Mais au-delà de ça, on voit bien que c'est des trucs de gamin, c'est des futilités là, ça encore. Tu me fais ça et je te pousse, et puis un pouce, on arrête. Et puis après, on. Ah, arrêtez, putain, c'est bon, faut arrêter de faire vos gamines. C'est incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Est-ce que j'en rajoute ou pas? Alors, sachez qu'il y en a qui débattent. Hein, je sais, hein, parce qu'on m'a envoyé une vidéo, on m'a dit, ouais, dans notre village, on regarde tes vidéos, on n'est pas forcément d'accord, après on discute, on échange, et ça devient houleux, et on en vient aux mains. Donc, d'ailleurs, ils nous ont filmé ça. Ça se passe au Tibet. Hein, ça se passe au Tibet. Regardez ça. Des fans de mes vidéos qui échangent entre eux et qui se vilipendent. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh non, non. Incroyable ça. C'est-à-dire que même les moines tibétains, alors que c'est fou l'effet que je fais. Alors que même il était là, le mec, ça fait 40 ans, il était non-violence, tu vois. Il regarde mes vidéos, ça se défonce. Incroyable. C'est fou ça. Bref, plus sérieusement, prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Je compte sur vous pour les messages, voir un petit peu ce que vous en pensez. 50% des jeunes Français veulent aller en Ukraine. Mais alors, mais vraiment, je sais pas où c'est qu'ils ont vu des jeunes, mais les jeunes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils s'en balèquent de tout, tu vois. Le mec, si tu ne le bouges pas, il reste sur son lit, tu vois, avec le même slip depuis 4 mois, tu vois, il n'a pas bougé. Il ne bouge pas, hein. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre le balai pour voir. D'ailleurs, un jeune, faut savoir, hein, pour voir parfois si c'est faut vérifier si c'est en vie ou pas, hein. C'est une bête assez particulière. C'est pour ça qu'il faut, tu vois, tu ouvres la porte. Alors, prépare-toi parce que ça sent le renfermer, mais puissance 50, tu ouvres. Et très important, tu prends un balai et tu piques sur les côtes pour voir si ça réagit. Tu vois, si ça réagit, c'est encore en vie. Sinon, tu vois, ça c'est son balai, tu vois, tu lui dis ouais, va chercher du travail. Ah ouais, t'inquiète, bientôt, ouais, vas-y, je vais le faire. Allez, le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'arrivera jamais, le mec. Il n'arrivera jamais. Il y a un moment, tu sais pas où, toi, pendant que tu vas tourner le regard, il sera descendu, il aurait mangé, il sera remonté. Tu vois, c'est et on nous explique qu'il s'intéresse à la géopolitique. Bon, arrêtez.